Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. On est là pour vous faire une vidéo de presque qualité, comme toujours. Et je suis avec mon ami Kerr. On va vous parler de la série Hawkeye, nouvelle série du MCU sur la plateforme Disney+. Hawkeye, qui était donc le dernier Avengers, je parle de la première team d'Avengers, à ne pas avoir eu sa série ou son film à lui. Alors vous allez me dire Hulk, mais oui, mais Hulk, il a eu un film, mais juste avec un autre acteur, mais c'est un Hulk qui est dans le MCU. Et donc c'est vraiment la clôture, cette série, de ce premier cercle, de cette première équipe si vénérable. On se souvient de la fin de Endgame avec du coup la signature de chaque acteur de ces premiers Avengers pour leur rendre hommage. Et donc cette série qui porte sur elle le poids de clôturer tant d'années de ce qui a fait le succès du MCU, est-ce qu'elle réussit d'être à la hauteur? C'est une question qu'on va se poser. Et pour ça, j'ai l'ami Kerr qui va donc du coup un peu recadrer, nous dire un petit peu qui a fait cette série, quoi, comment, puis qui me donnera la parole pour mon avis, puis ensuite ce sera lui. Eh bien, j'ai hâte de vous en parler. Car d'abord, dis-nous tout. Alors à Hawkeye, figure-toi mon cher Greg que c'est le dernier personnage qui n'avait pas eu de film ou de série à lui. Alors vous allez me dire Hulk, mais c'était pas le nom. Non, je déconne. Donc Hawkeye, c'est donc une série de Disney+ avec 6 épisodes seulement, qui fait suite donc à on a eu WandaVision, on a eu j'ai massacré le nom. On a eu Falcon and the Winter Soldier, on a eu Loki, on a eu What If. Voilà la cinquième. Le showrunner c'est Jonathan Igla. Voilà. Et au niveau des personnages importants qui sont intégrés dans cette série, il y en a deux pour l'instant. Mais on va faire des théories, et notamment dans le dernier épisode qui a été diffusé au moment où on vous parle, c'est-à-dire, aide-moi Greg, épisode 3, 4 peut-être, le fameux oncle, il y a des choses à dire. Voilà, le 4. Donc on a un nouveau personnage qui rejoignent Hawkeye. On a Kate Bishop, qui est un personnage majeur dans les comics, qui fait partie des Young Avengers, etc., etc. Il y a Maya Lopez, qui aura sa propre série, qui joue Echo. Ça a été Non, on en a annoncé vu avant trois, on en a vu trois. 3, pardon. Donc Echo, ça avait déjà été annoncé bien avant la diffusion de Hawkeye. Donc interprété par Alaka Cox, et puis potentiellement des personnages qui viendraient de la série Defenders de Netflix, mais on verra ça plus tard. Dans les séries qu'on regarde et qu'on a critiquées récemment sur la chaîne, que ce soit Cowboy Bebop, La Roue du Temps ou Hawkeye, il y a un lien entre les trois, c'est que j'ai énormément de mal à me positionner dessus parce qu'il y a du pour et du contre. Et aussi énormément d'éléments qui m'échappent, que ce soit dans la communication, dans la manière de faire la série, etc. Et je pense que des trois, Hawkeye est de loin celle qui me perturbe le plus parce que je ne comprends pas cette série. Je ne comprends pas la communication de Disney qui transforme Jeremy Renner et Kate Bishop en espèce de Maria Carré des fêtes de Noël avec un bonhomme de neige et de la neige partout, avec un chapeau de Père Noël, etc. Dans la promo parce que Hawkeye sort pendant les fêtes. Alors du coup, on lui colle un Père Noël dans la tronche. Le truc, c'est que Mandalorian était sorti l'année dernière au moment des fêtes et on n'a pas transformé Grogu en lutin du Père Noël. Donc cette communication-là, j'ai un peu de mal. Alors vous allez me dire, oui, ça se passe à New York pendant les fêtes, d'accord, mais on est quand même avec un personnage qui est un Avengers, et ça, c'est le premier élément qui me perturbe. Autre élément qui me perturbe sur Hawkeye, c'est que c'est une série où j'ai beaucoup de mal à voir les enjeux. Là où les enjeux de WandaVision sont très importants, là où les enjeux de Loki sont très importants, Falcon, il y en a dans la transmission du bouclier. Là, à Hawkeye, globalement, il est là pour fêter les fêtes de Noël, et il est embêté par le gang des jogging. Quand on est un mec qui a affronté les Chitauri et Loki dans New York, qui a tué involontairement de sa main Black Widow, qui a affronté Thanos, et a sauvé la moitié de l'univers, affronter le gang des jogging est quand même relativement compliqué, je trouve. À côté de ça, on a Kate Bishop, qui est un personnage nouveau, qui est très 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 teenage, et très légère. Elle fait de la vanne, elle a des punchlines, elle est rigolote, mais on est très loin
et encore, pas de tout le MCU, mais on est vraiment dans la partie très what the fuck, très trop détente du MCU. Par exemple, moi, j'ai fait un parallèle avec Ant-Man, qui est un petit peu comme ça. Sauf qu'Ant-Man, à côté de ça, ils avaient développé sur le personnage des éléments qui étaient beaucoup plus sombres. Le fait qu'il ait fait de la prison, le fait qu'il soit divorcé, le fait qu'il ait plus sa fille, etc., etc. Là, sur Kate Bishop, c'est juste, pour l'instant, il n'y a pas de particulièrement de profondeur au personnage. Elle est, ceci dit, sympathique, mais j'ai du mal à y voir le sérieux alors le sérieux, le côté dramatique du MCU. Et les méchants, pour l'instant, visibles au bout de 3 épisodes, soit le gang des jogging qui sont ridicules, soit le beau-père mystérieux, la mère Vera Farmiga, qui est une grande actrice et qu'on voit pas. On sent que l'oncle d'Echo est un personnage qui peut devenir potentiellement extrêmement important dans le MCU. Mais voilà, il y a quelque chose dans cette série que j'ai du mal à cerner sur les enjeux, sur le ton, et là où je pourrais juste te dire, bon, bah, c'est loupé. En fait, non, parce que Kate Bishop, elle est extrêmement funky, et du coup, bah, elle en devient attachante. Le gang des jogging, moi, la scène où il parle d'Imagine Dragon, ça m'a fait marrer. Et il y a un truc qui est quand même qui me perturbe, c'est Jeremy Renner, c'est Clint Barton. Le premier épisode, je me suis dit, ok, il se fait chier. Il est au milieu de la série et en fait, il comprend pas trop ce qui se passe, il comprend pas trop ce que Disney lui propose. Il prend un chèque, il a sa série, mais c'est pas lui le héros. Ah bon, donc du coup, finalement, c'est à peu près le même syndrome que Black Widow, où Black Widow donnait la main à Yelena. Là, Jeremy Renner, il passe le flambeau à Kate Bishop. Euh, mais plus ça avance, plus je me dis qu'en fait, Jeremy Renner, il incarne peut-être le MCU du début, ce MCU qui est usé et qui est aujourd'hui conquis par une jeunesse plus funky et des enjeux qui sont un peu plus perdus. Et, et Jeremy Renner, c'est un peu ça. Il est paumé, mais en même temps, il surclasse tout le monde dans la série. Il y a des personnages qui gravitent autour de lui, il sait pas trop. Lui, la seule chose qu'il veut, c'est être peinard chez lui. Il a un passif. Et, euh, et moi, ça me fait penser à ça. J'ai l'impression que Hawkeye, comme nous, on est paumé avec cette série. Et on est peut-être aussi paumé dans le MCU tout court. Parce que là, on a fait récemment une vidéo où on disait où en est chaque personnage du MCU. Et vous avez été nombreux dans les commentaires à dire mais c'est incroyable comme il y a énormément de personnages, on commence à s'y perdre et tout. Et finalement, j'y vois à Hawkeye la même chose. C'est-à-dire un personnage qui a sauvé l'univers, mais là, il est dépassé par tout ce qu'on lui met dans la tronche. Et en l'occurrence, par exemple, Kate Bishop dans les pattes. Ceci dit, je trouve que Hawkeye est un personnage qui pourrait être un mentor des Avengers vraiment intéressant et peut-être même plus que celui qui est amené à le devenir, qui est Strange. Donc voilà, il y a un autre élément que je veux rajouter et là où la série est très réussie, enfin très réussie, non, mais là où la série insiste sur un point qui est l'handicap. En fait, c'est une thématique qui revient énormément dans la série. Clint a des problèmes auditifs, Echo est muette, le chien a perdu un œil, Echo a perdu une jambe. Enfin, il y a un vrai handicap qui fait que c'est très intéressant que ce soit abordé parce que c'est un élément qui n'est pas abordé dans l'immense majorité des productions. Encore une fois, je trouve que Disney le fait maladroitement parce qu'elle met ce thème uniquement dans cette série, comme elle va faire le girl power uniquement dans Captain Marvel ou le girl power uniquement dans une scène de Endgame, etc. Mais parler de l'handicap est très intéressant, parler des conséquences des combats qu'a pu mener Clint au cours de ces années qui l'ont rendu sourd, c'est très intéressant aussi. Donc il y a du bon dans cette série, il y a un second degré qui est plaisant, la série n'est pas désagréable, mais elle manque que vraiment pour moi d'enjeu.
Et le seul truc qui me tient vraiment en apnée, j'ai envie de dire, c'est le fait que, pour moi, alors c'est une pure théorie dont je reparlerai peut-être après, mais je pense que Daredevil va arriver dans la série. Parce que quel autre personnage souffre d'un handicap dans le MCU, en l'occurrence assez cité, bah c'est Daredevil. Et puis l'oncle, pour moi, c'est évidemment le Caïd. Donc bah, j'ai hâte de voir si la série nous amène vers ça. Et puis voir ce qu'ils vont faire avec Echo, voir ce qu'ils vont, est-ce qu'ils vont réussir à créer un aspect dramatique au personnage de Kate. Est-ce que Hawkeye va être un peu plus impliqué dans le truc? Mais globalement, pour conclure, ça reste pour moi la série qui pour l'instant est la moins aux enjeux vraiment les plus faibles proposés par le MCU sur Disney+, mais paradoxalement pas la plus désagréable. Je pense que What If, pour certains de ces épisodes, loupé était moins digeste que Hawkeye. Il ne l'est pour l'instant. Qu'est-ce que t'en penses, mon cher Greg? Que c'est mou du carquois. Franchement, c'est une série, je m'attendais à ce que ce soit... en fait, il faut bien voir que la promo était très axée sur ces Die Hard. C'est vraiment le Die Hard. Bruce Willis est devenu Jeremy Renner. Die Hard est un film de Noël. C'est une série qui se base à Noël. C'est vraiment quelqu'un qui va en prendre plein la tête, mais comme il a le cuir dur, et il peut encaisser. Et le truc de Die Hard, c'est que le rythme est quand même assez soutenu. Qu'est-ce que c'est mou? Mais c'est mou! En fait, cette série, elle est incroyablement molle. J'ai du mal à me dire, non mais il faut que je continue. J'ai tout le temps envie je m'ennuie, j'ai tout le temps envie d'aller chercher un truc, de revenir et tout. Je me dis, non, il faut que je la regarde, etc. Et le truc, c'est que cette série est incroyablement mal rythmée. Vraiment, il y a un rythme qui est extrêmement étrange. Alors, je sais pas si c'est parce qu'ils ont essayé de mettre des trucs intrigants du scénario qui ne marchent pas, ou si c'est juste parce qu'il y a une espèce de faux rythme constant. Il y a Clint Barton, je suis complètement d'accord avec toi, s'ennuie. Alors, est-ce que c'est Jeremy Renner qui en a plus rien à foutre, ou est-ce que c'est lui qui s'ennuie? Je ne sais pas. Mais franchement, de voir quelqu'un qui n'a pas envie d'être là, ça donne pas envie de le regarder. Et du coup, le troisième élément, c'est que la série, elle s'appelle Hawkeye, mais elle n'est pas sur Hawkeye. Elle est sur Kate Bishop tout le temps. C'est l'épisode d'introduction, c'est l'introduction de Kate Bishop. Les éléments qui font qu'il ne peut pas rentrer chez lui, le pauvre, c'est Kate Bishop. La personne dont on voit l'évolution, c'est Kate Bishop. Alors là, on a la moitié. On pourrait argumenter qu'enfin, avec ce problème de surdité, il arrive quelque chose à Hawkeye. Mais il arrive tellement moins de choses à Hawkeye qu'il en arrive à Kate Bishop. En fait, et si on regarde Whoopi remet une scène, la scène du jeu de rôle, il a pas envie d'être là. En fait, le truc, c'est qu'il ne fait que vivre des trucs où il a pas envie d'être là. Il a pas envie d'être avec les mafieux, il a juste envie de rentrer chez lui pour Noël. Et donc, le truc, c'est que, ça donne pas envie de regarder. Et qui sont les méchants? Est-ce qu'on est sur un truc cosmique? Non, pas du tout. Est-ce que cette série, par rapport à Daredevil sur Netflix, est mieux? Est-ce qu'elle l'action est mieux réalisée? Non. La série de Daredevil numéro 1 était mieux. Les enjeux étaient plus intéressants et au moins le héros avait envie d'être là. Alors, il y avait une envie dans la réalisation. Enfin, je compare les deux parce que c'est deux séries qui se veulent être sur le crime à New York. Enfin, c'est des séries qui, je pense, sont très comparables dans les ambitions. Et au final... Est-ce que dans la série première saison Daredevil, il y a ces longs plans séquences où Matt Murdock en prend plein la tête, où l'acteur a dû s'entraîner, tous les cascadeurs se sont entraînés pour faire des répétitions de ouf pour que ce soit fait en une seule prise? Il n'y a jamais un plan qui a cette ambition-là. Enfin, c'est la créativité, elle est où? Sur quelle est la flèche qui va tomber? Enfin, vraiment, c'est une série. En fait, le truc, c'est que il y a vraiment un problème autour du personnage de Hawkeye dans le MCU. J'entendais Jeremy Renner lors des interviews, il y avait des journalistes qui lui disaient que
les Avengers sont à 7-0 quand Clint Barton est là. Dès que Hawkeye est là, il gagne. Et par contre, ils sont à 0/4 quand il n'est pas là. C'est-à-dire que toutes les bastons où il est présent, il gagne. Toutes les bastons où il n'est pas là, il perd. C'est le mec le plus fiable de tout le MCU. Enfin, souvenez-vous, dans Infinity War ou dans Endgame, j'ai un doute. Quand il faut quelqu'un qui ne tremble pas pour aller faire le test spatiaux, c'est lui. À chaque fois qu'il faut un mec qui soit fiable à 200%, c'est Clint Barton. Le truc, c'est que là, concrètement, c'est sa série. C'est le MCU qui lui fait défaut. Et encore une fois, tout ce qu'il lui a envoyé dans la tête, il assume, il assure, mais il le fait sans envie, avec un enjeu qui est tout pérave. Est-ce que oui ou non, on va trouver le costume du Ronin ? Est-ce que oui ou non, on va réussir à ne pas avoir l'adolescente riche qui a tout eu, avec Kate Bishop, est-ce qu'il va réussir à la sauver ? En fait, c'est vraiment des enjeux qui sont tout péraves. Kate Bishop, est-ce qu'elle donne envie d'être sauvée ? Elle est insupportable pendant les 3/4 du temps. Tout le monde lui dit « ferme ta gueule ». Il y a personne dans la série, il y a presque personne dans la série qui lui dit pas « tu parles trop ». Il y a un moment, c'est quand même étonnant. On est en train d'essayer de créer un personnage sympathique et tout le monde dit que c'est une relou. Il y a vraiment un problème de signaux l'un l'autre. Et le fait de vouloir faire ce côté film d'action américain qui a la petite blague, non mais quand du coup ils sont en train de donner des conseils de couple aux mafieux, mais est-ce que ce moment est marrant ? En fait, c'est une espèce de comique d'absurde, mais qui est pas vraiment absurde, Moi, qui se j'ai laisse trouvé pas ça le temps. marrant. Et le truc, c'est qu'en fait, tu te dis, ça pourrait être marrant s'ils allaient à fond dedans. Mais non, ils coupent tout de suite par quelqu'un qui donne une benne à quelqu'un d'autre. Tout est mouais, tout est mou. Franchement, dans les grands Avengers, dans les premiers Avengers, la clôture, c'est le film de Scarlett Johansson. Il est franchement extrêmement médiocre. Et là, la série comme ça pour Clint Barton, qui est un fans favorite, qui est le mec qui a été un des éléments les plus fiables des Avengers, je suis quand même déçu. Et alors, il faut attendre épisode 3, fin d'épisode 3, milieu d'une bagarre, etc., pour qu'enfin il tire une flèche au ralenti et tu te dis « Ah ouais, non, c'est vrai qu'il fait des trucs !» C'est vraiment décevant. C'est vraiment super décevant. Ouais, Donc, il surclasse tout le monde tout le temps. De quoi ? En fait, c'est le problème de la série, c'est que ils nous mettent le gang des jogging qui n'a aucune crédibilité. Et à côté de ça, ils sont confrontés à un Avengers. Et donc, quand il rentre en action, il éclate absolument tout le monde. Même Echo, en fait. Et Echo lui détruit son appareil auditif, lui il s'en fout. En fait, il prend ses flèches et puis il s'en va, l'air de rien. Après, la course-poursuite sur l'autoroute, c'est pas une autoroute, mais enfin dans la ville, avec les flèches. T'en as pensé quoi, toi, d'ailleurs, de cette scène-là ? Qu'elle est pas dégueu, mais elle est pas ouf. En fait, le truc, c'est que c'est quoi l'ambition du MCU en série ? Rappelons que la série, elle arrive après d'autres séries. WandaVision, il y avait une vraie volonté de faire des tentatives créatrices, d'aller amener du noir et blanc, des références des années 60, et que les derniers épisodes, ils étaient quand même ambitieux en termes d'effets spéciaux et de taille, d'échelle d'action. On a le Faucon et le Winter Soldier qui commence par un premier épisode qui en envoie un plat la tête. Cette course-poursuite dans le canyon avec l'hélicoptère, etc., elle a énormément de gueule, largement autant de gueule que n'importe lequel des films. Il y a Loki, qui d'un point de vue écriture, narration, ambition, imagination, se pose franchement là, avec des enjeux. Ils se disent, Loki, vous voulez voir qu'est-ce qui se passe s'il n'a plus rien. Premier épisode, il le fout à nu complet, au sens propre et au sens figuré. Et le truc, c'est que là, cette série, est-ce qu'elle a une ambition créatrice du niveau de Loki ? Non. Est-ce qu'elle a une ambition de film, de juste actionneur comme Faucon et Winter Soldier ? Non. Donc, où
où est l'ambition? Où est-ce qu'ils ont voulu bien faire? Pour l'instant, je l'ai pas vu. Et franchement, c'est une série qui mérite d'être deuxième partie de soirée sur la Fox ou j'en sais rien. C'est pas une série du MCU qui est censée avoir en une série de épisodes, enfin en une saison, on a le budget d'un film. Enfin, mais qu'est-ce qu'aurait été ce film si ça avait été le budget? Enfin, ça aurait été le film donc de Black Widow. Enfin, je sais pas ce qu'ils branlent. Je sais pas ce qu'ils foutent. Et les nouveaux. Et franchement, elle qui nous présente comme du coup la future du coup Avengers remplaçante de Hawkeye, la future Archer. Mais faut qu'ils changent le truc. Pour l'instant, elle est insupportable. Elle est Moi, je la insupportable trouve avec pas ses parents, insupportable, elle est mais insupportable avec ses potes, elle défonce son université, elle empêche Hawkeye de la sauver. Encore une fois, elle fait exprès de parler tout le temps. Elle foire tout. Elle est juste. Enfin, il y a un truc qui cloche là. C'est pas. Ils sont pas en train de monter un personnage sur une licence à milliards. Quoi. Enfin, je sais pas ce qu'ils foutent. J'ai pas compris le propos de la série. alors, elle est attachante, je trouve, cette Kate Bishop pour l'instant. Et moi, elle me fait peur sur 2 points. Elle me fait peur sur, mais pas elle-même parce qu'elle est Stanfield, elle fait ce qu'elle peut. Et puis, mais en fait, Marvel me fait peur sur comment ils sont en train de construire les Young Avengers. Et si réellement le prochain Avengers c'est une team de jeunes qui est secondée par les anciens, j'ai un peu peur. Et l'autre élément qui m'inquiète encore plus, c'est Miss Marvel en fait, parce que si Kate Bishop est à ce point teenage, alors que c'est une jeune femme qui a quand même son indépendance, une maturité forcément et une dureté liée à la pratique du combat, C'est une etc. étudiante fait, qui a le pass culturel. C'est vrai que du oui, mais coup, enfin, ok. la Miss Mais Marvel, Miss elle va nous Marvel, c'est une surprendre. gamine. Donc elle va Miss nous. Marvel, Est-ce c'est que une tu crois ado. que proportionnellement, ils vont nous lui donner un QI de personne qui est en CM2, 6e? Tu crois qu'elle va tirer la jambe des gens pour demander de quoi acheter des carambars? Non, mais mais tu vois, quand je parle de Miss Marvel, c'est que si il y a cette immaturité-là chez Kate Bishop à 22 ans, qu'est-ce que ça va être le ton de la série Miss Marvel où c'est une adolescente? Et ça me fait peur parce que quand on a lu les comics Miss Marvel, et notamment le début, avec toutes les thématiques sur l'islam, sur sa relation avec son père, la relation avec son frère, sa volonté de... Enfin, il y a un discours dans Miss Marvel qui est extrêmement intéressant. Et j'ai pas envie que cette série soit complètement imbuvable parce que elle est beaucoup trop teenage, pas assez sérieuse pour et tu vois, Miss Marvel dans le comics, c'est une gamine qui est confrontée à des problèmes d'adultes et ça rend l'œuvre intéressante. Là, ça peut pas être trop léger. Ça ne peut pas être trop léger. Et ça me fait peur quand même à ce niveau-là. Est-ce que tu permets que je développe ma théorie sur Daredevil Moi, je et veux le juste dire Cave? un truc, c'est que Miss Marvel, moi, je m'attends à ce qu'ils fassent joue-la comme Beckham. Je pense Pourquoi? ils ont des réunions, des trucs, il faut que ça aille vite, qu'ils se donnent des références. Ok, c'est Die Hard, c'est juste que c'est loupé pour l'instant. Et toute la communication, tout ce qu'on a eu, c'est joue-la comme Beckham pour Miss Marvel. Tu voulais dire? Ah, il y a un truc que je veux dire aussi, c'est que je me demande si on se trompe pas parce que la série peut-être nous trompe. Elle nous piège. Alors, je pense que sur de très nombreux points, on a vu juste, mais il y a la première scène de l'épisode 3 qui, moi, m'a piégé et à plusieurs reprises euh, dans sa manière d'amener les choses. C'est-à-dire que la scène donc, qui est sur Echo Enfant nous montre une enseignante qui est voilée. Alors, premier réflexe, on se dit, ok, ça se passe dans un pays musulman, donc Echo, parce qu'on comprend tout de suite que c'est Echo, parce qu'on l'a vu à la fin de l'épisode 2, Echo est un personnage musulman. En fait, non, pas du tout. Ça se passe aux États-Unis, et donc on a eu un premier piège. On se rend compte après que Echo, en fait, est indienne et que elle est muette. Ok. Euh, et en fait, il nous dévoile après un autre handicap qui est le fait qu'elle n'a pas sa jambe.
Et on l'avait pas vu parce qu'on avait fait un focus sur le fait qu'elle était muette. Donc je trouve que cette scène-là, qui est d'ailleurs très réussie, je trouve, nous piège un petit peu. Et je me demande si la série va pas nous piéger aussi sur différents enjeux, sur différents personnages, sur même la volonté de Jeremy Renner. Est-ce que au final, il a vraiment envie de retourner voir sa famille et de se renfermer dans la routine? Est-ce que c'est pas un mec qui a vu mourir trop d'Avengers et ne peut pas revenir à une vie normale, même si tu as l'impression que la vie d'Avengers, il la rejette. Il y a vraiment des choses qui sont à creuser là-dedans. Maintenant, au niveau des théories, je voulais parler de Daredevil et du Caïd. Le Caïd, pour moi, ça ne fait pas de doute. La main que l'on voit se poser sur la tête d'Echo quand elle est gamine, c'est pour moi évident que c'est celle de Vincent D'Onofrio en Caïd, que le retour du Caïd dans le MCU ferait énormément de bien. Ça a complètement du sens puisque ça se déroule à New York, que dans l'épisode 2, si je dis pas de bêtises, il y a une vente qui a lieu dans le bâtiment qui était utilisé, qui était la résidence surveillée du Caïd. Donc il y a des éléments qui rapprochent énormément, puis en plus tout simplement juste les comics, hein, Echo est lié au Caïd dans les comics. Mais là où moi, alors j'avais développé déjà cet élément dans la vidéo news, mais je pense que cette vidéo news sortira après, donc je le redis là rapidement. Je pense qu'on verra Daredevil dans Hawkeye. Peut-être que je suis complètement à la ramasse, mais je ne vois pas Marvel laisser Matt Murdock Daredevil faire son retour médiatique, parce que tout le monde va en parler sur les réseaux sociaux, dans Spider-Man No Way Home, qui est un film Sony. Je pense qu'ils vont vouloir frapper en premier, et comme Hawkeye est diffusé au même moment que sera diffusé Spider-Man, je vois bien l'apparition par exemple de Daredevil dans Hawkeye dans l'épisode qui est juste avant la sortie, tu vois, de Spider-Man No Way Home. Tout le monde saura que Daredevil est de retour dans le MCU et on le reverra dans Spider-Man quelques jours plus tard. C'est ma théorie, après c'est peut-être complètement à l'ouest. Ceci étant dit, ça serait cohérent aussi parce que c'est une série, comme je le disais, qui parle énormément d'handicap, et Daredevil est atteint de cécité, que c'est à New York, que potentiellement s'il y a le Caïd, s'il y a Echo, Daredevil n'est peut-être pas très loin. Donc est-ce qu'on va retourner à Hell's Kitchen? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, moi je le vois bien comme ça. T'en penses quoi de Daredevil qui pourrait arriver dans Hawkeye? Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais Tu vois, dans le contexte actuel, tu vois Marvel laisser à Sony... Non, non, c'est un très bon argument. Et puis la main du Caïd, c'est ce qui est vachement pressenti. C'est juste que du coup, ça veut dire que en fait, le Marvel invite un des personnages du Marvel de Netflix dans une série inférieure à ce que Netflix a su faire. Oui, mais Netflix a invité Daredevil dans Defenders, ce qui était catastrophique. Rappelle-toi à quel point... C'est vrai. Ouais. Ah, il y a un autre élément aussi. Et peut-être que la série deviendra bien d'un coup. Mais tu sais, je regardais les réalisateurs de la série, là. Ils viennent de nulle part, quoi. Enfin, ils viennent de nulle part. Ils ont pris que des personnes qui faisaient de la comédie ou des films plutôt moroses ou des trucs comme ça. Tu m'étonnes que les scènes d'action soient pas claires ou mal faites. Mais ouais, je suis vraiment très perplexe sur la série et sur sa capacité à nous surprendre. J'ai vraiment peur qu'il reste 3 épisodes et que la série disparaisse comme elle est venue. Je sais vraiment pas ce qu'ils foutent. J'ai 2 remarques encore très rapides. J'ai vu un article américain, alors je vous avoue que je l'ai pas lu, mais j'ai juste vu le titre, qui disait que Hawkeye pourrait ramener Elektra et la main. Je ne sais pas pourquoi. Et en fait, en voyant ça, je me suis fait une remarque, qui va donc être ma deuxième remarque pour terminer. C'est que on développe énormément de théories sur le KI, sur Daredevil, moi sur Daredevil, là sur Elektra et la main, nanani naner.
C'est peut-être aussi parce que la série nous propose pas assez et qu'on repart dans des théories parce qu'on a besoin de théories pour alimenter quelque chose autour d'Aokai. C'est un peu dommage. Il nous manquerait Mysterio et là on est bien quoi. Donc voilà. Mais bon, on en reparlera d'Aokai et peut-être que les 3 derniers épisodes, comme tu as dit, vont nous donner tort. Je te laisse le mot de la fin, mon cher Greg. Espoir. Et on se retrouve pour des futures vidéos et on serait très 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 content que la série reprenne du poil de faucon sur la petite fléchette du petit arc des Indiens. Donc du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Des bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez ne pas louper le moment où nous allons reparler de Hawkeye ou d'autres séries de peut-être meilleure qualité. N'hésitez pas du coup à activer la cloche, et mettre le petit pouce bleu et évidemment le commentaire qui aide énormément au référencement de la chaîne. Des bisous à tous et tous ensemble. On y croit et on espère. Ciao.